Ma présence aujourd'hui à Ader pour procéder au lancement des travaux de l'Agropole Sud témoigne de l'attachement du président de la République à la région naturelle de la Casamance. Plus qu'un symbole, le choix de la Casamance comme première zone d'implantation des agropoles se justifie par le fait que la Casamance illustre à merveille le bien fondé des agropoles en raison de ses nombreuses potentialités et richesses agroécologiques sous-exploitées et faiblement valorisées. En effet, la Casamance fournit à elle seule 56% de la production nationale de mangue et 80% de la production nationale d'anacarde. Malheureusement, 30% à 45% de cette production sont perdus après la récolte à cause, entre autres, du déficit infrastructurel, technologique, logistique et financier. Cette situation impacte négativement sur le taux de transformation des filières prioritaires retenues qui se situe à 2% pour la mangue et 5% pour l'anacarde. La productivité agricole de la région peut pourtant être davantage améliorée si l'on arrive à remédier au vieillissement des plantations et à leur exposition aux maladies nuisibles telles que la fusariose, la mouche de fruits, mais aussi au non-respect des bonnes normes de pratique agricole. Ainsi, le gouvernement du Sénégal fonde beaucoup d'espoir sur les solutions visant d'abord la structuration et le développement de la productivité des filières agro-industrielles qui portent sur la plantation de 2500 hectares de nouveaux vergers de mangue et l'accompagnement au surgreffage de 3000 hectares de manguiers, l'installation de 6000 hectares de nouvelles plantations d'anacarde et l'appui pour disposer de 4000 hectares d'anacarde éclaircis et rajeunis. La production et la fourniture de semences pré-base nécessaires à l'emballagement de 5000 hectares de semences de maïs certifiées. Mesdames, Messieurs, à travers l'apport de ces nouveaux aménagements, le projet envisage d'augmenter de 40% la productivité des filières prioritaires. Les solutions nécessaires seront aussi apportées pour améliorer le taux de transformation agro-industrielle de ces filières de 2 à 20% pour la mangue, de 5 à 30% pour l'anacarde et de 9 à 18% pour le maïs. Ceci à la faveur de la superstructure industrielle qui sera implantée dans toute la région composée du module central d'Adéane, des modules régionaux de Bignona, de Kolda et de Sédhiou et des plateformes départementales d'Oussy, de Goudoum, de Bounkiling, de Vélingara et de Médina Yoro Foulah. Ces infrastructures seront réalisées selon les exigences d'une économie verte à travers la création d'énergies renouvelables, notamment le solaire, l'installation d'unités de traitement des déchets et des eaux usées de l'agriculture et de son environnement, la valorisation du biogaz destiné à la production de l'électricité. Aussi, les entreprises appelées à intégrer les parcs industriels de l'agropole seront accompagnées par la société de construction et d'exploitation détenue majoritairement par le secteur privé. En termes de retombées économiques, il est attendu 103 milliards d'investissements privés, la création de 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects, dont 50% de femmes et 60% de jeunes, et un impact positif pour 65 000 ménages, soit environ 350 000 personnes. Ces objectifs visés notamment en termes d'emploi seront accompagnés par un important volet en matière de formation professionnelle et de renforcement des capacités pour garantir aux jeunes et aux femmes du Sud l'employabilité et permettre aux entreprises engagées dans l'agropole d'avoir à leur portée une main-d'œuvre qualifiée. D'ores et déjà, les populations locales ont commencé à ressentir le fruit du projet à travers les compensations substantielles octroyées aux familles impactées par l'acquisition du foncier de l'agropole Sud. En effet, pour le seul site du module central de Réane, plus de 812 millions de francs CFA sont en train d'être payés aux acteurs expropriés. Tous ces chantiers de l'agropole Sud seront réalisés en partie grâce à la stratégie du faire avec l'implication des différentes structures de l'État que sont l'ISRA, le bureau de mise à niveau, l'ITEA, le FRONSIS, sans compter l'appui des services techniques déconcentrés de l'État, notamment ceux
des ministères de l'Agriculture et de l'Équipement rural, des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires, de l'élevage et de production animale, de l'environnement et du développement durable. Mesdames, Messieurs, dans ce chantier complexe mais exaltant, l'État du Sénégal s'est compté sur le soutien actif de ses partenaires, parmi lesquels il me plaît de citer la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Agence de coopération belge ENABEL, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne, la coopération italienne, la coopération technique japonaise, la JICA, et l'ONU.